Ézéchiel 37, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, et comme ici, c'est une façon de dire pendant que je prophétisais, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Il y a des choses qui n'attendent que l'instruction d'un enfant de Dieu. Vous voyez, il y a des choses pour lesquelles on a prié pendant longtemps. Et il y a des choses pour lesquelles le temps est venu de donner des instructions. Dieu n'est pas en train de dire à Ézéchiel, prie, il dit, parle, prophétise. Et Dieu ne ferme pas les yeux sur la situation. Il dit, prophétise sur ces ossements. Et Ézéchiel prophétise sur les ossements. Il les appelle par leur nom. Situation desséchée. Écoute la parole de l'Éternel. Il me dit, prophétise à partir du verset 9 et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et vous savez, je vais continuer de lire, de ce lieu va sortir la parole de l'Éternel pour toi. Si la parole de l'Éternel vient de moi pour toi, gloire à Dieu. Mais de ce lieu va sortir la parole de l'Éternel pour toi. De ce lieu va sortir la parole de vie pour toi. De ce lieu va sortir la parole de l'Éternel pour te redonner vie. Alors, Dieu dit ici, prophétise donc, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez.
je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu peut ramener le mort à la vie. Là où la mort a prévalu pendant longtemps, Dieu peut toujours intervenir. Dieu peut tout faire. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dieu peut ramener l'ordre où il y a le désordre incroyable. Dieu peut rassembler, reconstruire. Dieu peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Absolument rien. Quel que soit le démembrement de la situation. Que les membres aient été jetés dans tous les sens. Quel que soit le démembrement de ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout faire. De quoi est-il question dans ce passage? De quoi s'agit-il ici? Ézéchiel est un prophète. Ézéchiel est un prophète. Ézéchiel est l'œil de Dieu, il est la bouche de Dieu. Ézéchiel voit ce que Dieu voit et il déclare ce que Dieu déclare. Il est l'œil et la bouche de Dieu pour voir ce que Dieu voit et pour déclarer la parole de Dieu dans le temps. Les prophètes dans l'Ancien Testament, on les appelait, les Hébreux les appellent les navis. Bon, ça se lit navi ou nabi, ça dépend. Mais ça veut dire le voyant. Celui qui voit. Quand on allait voir le prophète, on disait allons voir le voyant. Parce que c'est l'œil de Dieu. Il est capable de voir au-delà de ce que nous pouvons voir. Et il est aussi la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Dieu parle à travers son prophète. Dieu parle à travers son prophète. Ici, Dieu amène le prophète dans le futur et lui permet, à travers cette vision, de voir le futur prophétique d'Israël. Il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Et le futur est un futur de captivité, de démembrement, d'éparpillement, de désolation. Nous connaissons tous l'histoire d'Israël. Je ne vais pas m'attarder dessus. Mais dans cette vision, Dieu fait la grâce à Ézéchiel de voir prophétiquement le futur d'Israël. Il faut dire qu'on se trouve à une période dans ce texte où tout ce dont il s'agit ici, c'est une vision du futur. Un futur de captivité, de démembrement, d'éparpillement. Mais Dieu a promis qu'il ne laisserait pas Israël dans un état de démembrement et d'éparpillement. Dieu a promis qu'il ne laisserait pas Israël. On le voit ici, il dit, « Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Et l'histoire nous montre que Dieu a accompli sa promesse. Et il est toujours en train d'accomplir ses promesses dans la vie de son peuple. Bien-aimé, Dieu n'a pas promis que nous n'allons jamais traverser des circonstances difficiles. Dieu n'a pas non plus promis que nous ne traverserions jamais des circonstances tellement difficiles que nos vies pourraient même s'en trouver démembrées, éparpillées, écartelées. Ce n'est pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est que Dieu ne laissera pas notre vie dans un état de démembrement. Dieu n'a jamais promis que nous n'allons pas avoir des situations difficiles. Dieu n'a jamais promis que ces situations difficiles ne seront pas aussi difficiles ou à même de nous donner l'impression que nos vies sont totalement éparpillées, démembrées. On ne sait pas, on ne sait plus où est l'Est, où est l'Ouest, où est le Nord, où est le Sud. Émotionnellement, psychologiquement, moralement, on est partout et nulle part à la fois. Et on a perdu nos repères, on a perdu notre vision. Dieu ne nous a pas promis que nous ne connaîtrions pas ce genre de situation. Mais la promesse de Dieu, c'est que Dieu ne te laissera pas dans cet état.
Dieu ne laissera pas ta vie éparpillée et démembrée. Dieu a promis qu'il ne laissera pas votre vie dans un état de démembrement, dans un état de fragmentation, d'éparpillement, de désolation et de défaite. Et Dieu tient ses promesses. Israël a été restauré. Israël a été reconstruite. Dieu ne vous laissera pas dans un état de délabrement et de désolation. Moi, je ne sais pas quelle situation. Vous écoutez certainement ce message, vous le regardez, vous ne savez pas quelle situation vous traversez en ce moment. Et il y a des situations, je n'arrête pas de le répéter, il y a des situations que Dieu nous permet de traverser qui sont très difficiles. Mais Dieu tient ses promesses. Il restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Il restaure les années perdues. Il n'y a que notre Dieu qui est capable de permettre à l'homme d'arriver totalement au bout de ses propres capacités avant d'agir. Nous avons un Dieu extraordinaire. Il n'y a que notre Dieu qui peut promettre à un homme incapable de procréer, à lui promettre une nation tout entière. Dieu tient ses promesses. Il est capable de restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tout ce qui est démembré, fragmenté, tout ce qui est éparpillé est incapable de tenir debout. Une maison divisée, la Bible nous dit, ne peut tenir. Une maison divisée contre elle-même ne peut tenir. Et quelquefois, nous traversons des situations difficiles, nous expérimentons dans la vie des coups tellement forts que tout semble être éparpillé. La pensée est éparpillée, les émotions sont éparpillées, spirituellement on est éparpillé et du coup on devient très vulnérable. On est à la fois ici et là-bas, incapable de nous concentrer, incapable de nous focaliser, incapable de rassembler nos forces. Mais Dieu est celui-là même qui nous restaure. Ouais, en tant que chrétiens, nous devons comprendre une chose, l'importance de l'unité. Une maison divisée contre elle-même ne peut prospérer. Et en tant que chrétiens, nous devons comprendre que notre force se trouve dans l'unité. Alléluia. C'est pourquoi l'Église a l'image d'un corps. Le corps est un ensemble. Quand nous nous dressons les uns contre les autres, nous affaiblissons le corps. Quand nous nous rébellons les uns contre les autres, nous affaiblissons le corps. Quand nous nous donnons des coups les uns contre les autres, nous affaiblissons le corps. Nous devenons plus vulnérables. Il y a quelque chose qui se passe dans l'Église. Vous voyez, les vrais ennemis de l'Église, de l'unité de l'Église, ne sont pas en dehors de l'Église, ils sont au sein même de l'Église. Il y a des choses qui se passent. La Bible dit que le Seigneur a mis ses trésors dans des vases de terre, dans des vases fragiles. Et nous sommes tous des vases fragiles. Mais ce que nous faisons, nous en tant que vases fragiles, nous nous moquons de la fragilité les uns des autres. Ah, t'as vu ton vase là, il y a des craques dedans. Oh, toi, t'as un vase, tu vas se casser bientôt. Oh, toi, t'es déjà cassé là, toi. Et toi-même, ton vase. Tu penses qu'il est en fer? Il est fragile. Mais Dieu, qui nous connaît, nous a mis ses trésors dans les vases de terre. Les vrais ennemis de l'Église, de l'unité de l'Église, ne sont pas ceux qui viennent du dehors. Au moins, on les voit venir. Mais ceux qui sont dedans, qui désunissent l'Église aussi bien par la doctrine que par l'attitude. Vous voyez, dans être ensemble, dans l'unité, Dieu a mis une grande puissance. Dans l'accord, dans l'unité, Dieu a mis une grande puissance. Il y a une promesse dans la Bible. Je vais la lire avec vous. Une promesse très, très, très forte. La Bible dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 18, verset 19. Vous la connaissez peut-être? Je vais la lire pour vous. Très, très, très importante. Matthieu 18, verset 19. C'est une promesse de Dieu. C'est Jésus qui parle. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je vous le dis encore. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, c'est-à-dire n'importe quelle chose. Quand on dit une chose quelconque, ça veut dire tout. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent, il y a la puissance dans l'accord de deux enfants de Dieu qui viennent ensemble pour demander, quel que soit ce qu'ils demandent sur la terre, elle sera accordée. Vous savez, c'est notre union ensemble qui déclenche l'action du ciel. Et quand nous nous mettons ensemble, notre union, notre accord qui déclenche l'action du ciel. Vous savez, l'ennemi ne combat pas notre capacité à nous connecter individuellement à Dieu, autant qu'il combat notre capacité à nous connecter les uns aux autres. Je vais répéter ça. L'ennemi ne combat pas notre capacité à nous connecter à Dieu par la prière et le jeûne, autant qu'il combat notre capacité à nous connecter les uns aux autres. Il sait la puissance qu'il y a dans l'accord les uns avec les autres. Donc, s'il peut t'isoler avec ton amertume dans ta chambre pour dire, moi, je ne vais plus dans les églises, je n'ai plus rien à faire avec les chrétiens, j'ai été déçu, vous m'appuyez sur tous ces sentiments d'amertume pour te couper de la puissance qu'il y a dans l'accord, il va le faire. C'est pourquoi il travaille à ce que le corps soit affaibli par toutes sortes de manipulations. Et il y a des frères qui se prêtent à la manipulation. Des sœurs qui se prêtent à la manipulation. L'ennemi ne combat pas votre capacité à vous connecter à Dieu aussi violemment qu'il combat votre capacité à vous connecter à un autre chrétien, à votre frère, à votre sœur. Il utilise toutes sortes de malices, toutes sortes de ruses. Vous voyez, sur la base de cette parole, par exemple, imaginez, bien-aimés, imaginez un seul instant que nous étions capables de nous unir réellement. Si deux d'entre vous s'accordent et demandent une chose, quelle qu'elle soit, si nous étions capables de nous unir réellement sur la base de cette promesse, si nous étions ici dans cette salle capables de nous unir réellement sur la base de cette promesse, imaginez ce qui arriverait aux démons d'Agen. Imaginez ce qui arriverait aux malades d'Agen. Imaginez ce qui arriverait aux païens d'Agen. Imaginez ce qui arriverait au royaume des ténèbres. Si deux d'entre vous se mettent d'accord, réellement, ce qui se passerait dans cette ville, ce qui arriverait serait incroyable. Imaginez ce qui arriverait à la pauvreté. Si on était capable de surmonter tout ce qui nous divise pour nous accorder sur ce qui nous unit, imaginez ce que nous serions. Une armée imbattable, une armée conquérante. Vous voyez, quand on se réunit dans l'adoration et la prédication, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et c'est là que la puissance de Dieu est tombée. Alléluia. Je crois que quand nous venons ensemble et quand nous sommes unis dans l'adoration, quand nous sommes tous focalisés et nos cœurs, nos esprits se lèvent vers Dieu, l'adoration nous amène à une unité saine d'esprit. Et cette union d'esprit déclenche la puissance de Dieu. C'est ça qui déclenche la puissance de Dieu. Ce n'est pas nos divisions qui déclenchent la puissance de Dieu. C'est notre union. Une fois que nous sommes ensemble, et Dieu utilise la prédication de la parole pour nous amener à un point d'accord spirituel. Et l'adoration a une union sacrée qui déclenche la puissance de Dieu. La Bible dit quand ils étaient ensemble, la puissance de Dieu s'est déclenchée, elle est descendue sur eux. Quelque chose se passe quand les chrétiens se mettent ensemble. Nous avons besoin de frères et de sœurs sincères, mûrs, avec lesquels nous pouvons nous mettre en accord, auxquels nous pouvons nous ouvrir sans avoir peur, qui peuvent nous respecter malgré nos faiblesses. Nous avons besoin d'un Ézéchiel dans notre vie pour voir, quand tout est démembré, pour venir nous dire, frère, ça paraît démembré, mais je vois une armée.
Ça paraît démembré, mais je vois une armée. Ici, ce texte nous parle des ossements, les os. Les os constituent la structure qui maintient tout l'édifice. Les os ne sont pas les muscles. Les os, c'est la structure, c'est le squelette. C'est les os qui nous permettent de tenir debout. Les os maintiennent l'édifice tout entier. La structure parle de l'ordre. La structure parle de la consistance. La structure parle de tout ce qui maintient l'édifice debout. Alléluia. Une onction sans ordre amène au désastre. Une onction sans ordre, le diable prospère dans le désordre. Une onction sans ordre amène au désastre. Et ce texte nous parle d'une armée. Elle était une armée puissante et victorieuse. Aujourd'hui, dans la défaite, totalement desséchée, des ossements desséchés. Mais bien aimé, là où l'homme voit des ossements desséchés, Dieu voit toujours une armée. Là où l'homme voit des ossements desséchés, Dieu voit toujours une armée. Même si les hommes vous voient dans votre situation desséchée, démembrée, Dieu voit votre futur. Et ce futur est un futur victorieux. Quand les gens regardent votre situation, ils évaluent à leur propre niveau d'observation. Ils disent, oh, aujourd'hui c'est une femme desséchée, démembrée. C'est un homme sans espoir. Toute la situation est démembrée. Il n'a aucun espoir. Sa vie est totalement démembrée. Mais Dieu regarde les ossements desséchés. Dieu regarde cette situation désespérée. Dieu regarde cette situation démembrée. Et il dit, il y a la vie. Je vois une armée. Quand les gens nous regardent, quand les gens vous observent, ils pensent que vous êtes tout ce qu'ils voient. Oh, c'est fini pour elle. Ils pensent que vous êtes tout ce qu'ils voient. Ils vous voient dans le temps, ils vous voient en ce moment-là. Mais Dieu a un autre regard. Il y a bien plus en vous que ce que vous voyez. Il y a bien plus en moi que ce que vous voyez. Vous m'avez peut-être rencontré à un moment où ma situation est démembrée, où ma vie est totalement démembrée, où ma vie est totalement démantelée. Mais bien que je sois dans la situation, laissez-moi vous dire que je ne suis pas la situation. Je traverse la situation. À un moment, cette situation aura une fin. Dieu voit mon futur. Et mon futur est bien plus glorieux que ce que moi-même je ne peux voir. Ma vie peut paraître sans structure apparente. Ma vie peut paraître sans ossements apparents. Mais j'ai un Dieu qui est capable de voir et de ramener la vie dans des ossements, même les plus desséchés. De les recouvrir de nerfs, de muscles, de sang et de peau. Et de ramener ensemble la vie qui était totalement démembré. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut nous redonner du souffle. Dieu peut nous restaurer. Il peut restaurer l'armée à l'état d'une armée conquérante et victorieuse. Bien-aimé, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu penses que tu es vieux. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Charles Spurgeon, qui était un grand prédicateur, qu'on appelait le Prince of Preachers, il a dit, si le Seigneur me donnait 25 ans à vivre, je m'apprêterais pendant 20 ans. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ta situation peut être totalement désespérée. Mais je veux que tu reprennes espoir, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Les ossements peuvent être entièrement desséchés. Mais Dieu est capable de les reconnecter par la puissance de sa parole, de les ramener, de ramener la joie qui était partie, de ramener la paix qui était partie, de ramener l'enfant qui s'était écarté, de ramener, de remplacer, de recréer, d'apporter de nouveau et de te rebâtir et de te remettre sur tes pieds et de faire de toi une armée conquérante. Dieu est capable de le faire. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Je veux que tu reprennes espoir. Je veux que tu ne te décourages pas. Je veux que tu ne laisses pas la situation t'enterrer. C'est vrai que la situation est difficile, elle est dure. Tout semble totalement désespéré. Tout est au-delà de ce que tu peux imaginer. La difficulté semble être au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais laisse-moi te dire que selon la parole de Dieu, tu as un Dieu qui peut faire au-delà de ce que tu peux penser, de ce que tu peux imaginer. Selon la puissance qui est à l'œuvre en nous, dit la parole de Dieu. Il voit ce qu'il peut faire avec toi. Il voit ce qu'il peut faire avec toi. Il voit ton potentiel.
Moi je dis souvent, si Dieu, c'est Dieu qui nous a fait, la Bible dit nous sommes son ouvrage. Si Dieu voulait que je sois un blanc, il m'aurait fait blanc. Si Dieu voulait que je sois japonais, il m'aurait fait japonais. Si Dieu voulait que je sois une femme, il m'aurait fait femme. Dieu ne regrette pas de m'avoir fait tel qu'il m'a fait. Je suis son ouvrage. Je suis musicien, moi. Je suis comme une composition de Dieu. Dieu m'aime tel que je suis. Et il m'a fait et il a mis tout ce qu'il a mis en moi pour un but, pour un objectif. Il me voit et il regarde mon potentiel. Alléluia. Et le même Dieu aime apprendre les choses faibles pour confondre ceux qui pensent qu'ils sont forts. Il aime apprendre les choses folles pour confondre ceux qui pensent qu'ils ont de la sagesse. Je prophétise sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les parties démembrées, que tous les ossements desséchés, aujourd'hui même se reconnectent, reviennent ensemble. Je libère un souffle nouveau sur ta vie. Que l'Éternel remette les muscles, qu'il remette les nerfs, qu'il recouvre de peau et qu'il souffle un souffle nouveau, un esprit nouveau sur ta vie. Je libère cette onction dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce jour soit un nouveau départ pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare une nouvelle porte dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus. Amen.